suis au galop, faut que j'aille vite. Est-ce que tu es poursuivi? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Je sais pas si je suis poursuivie. Il fait froid. Je suis dans la forêt, il y a plein d'arbres partout. Que se passe-t-il? Ça va vite, 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 ça va vite. Pourquoi je vais vite comme ça? Laisse venir. Continue à avancer. Continue à décrire tout ce que tu peux. Les arbres à droite et à gauche sont pleins de neige. Plein de neige. Et je me vois pas, mais je suis sur un cheval, je vais au galop. Je suis seule. Je vois des loups. Tu vois des loups? Oui. Qui sont derrière? Oui. Est-ce que tu fuis les loups? Ou est-ce qu'ils t'accompagnent? Non, ils m'accompagnent. Est-ce qu'ils sont devant toi? Ils te guident? Non, ils sont derrière. Ils te protègent? Peut-être. Alors continue à avancer. Oui. Allons voir. Je vais moins vite. Ça commence à se calmer un peu. C'est tout blanc, je vois. Le ciel est blanc, par terre c'est blanc, tout est blanc. Tout est blanc. Il n'y a pas de dissociation entre le sol et puis le ciel? Non, pas du tout. Il y a l'eau derrière. Il y a un loup en particulier? Non. Ils sont blancs aussi, ils sont clairs les loups. Ils sont pas... Alors je ralentis là. Oui. Est-ce que tu arrives quelque part? Quelque part, quelque chose qui se précise? Ou est-ce que tu es toujours dans un espace immaculé, blanc? Toujours dans un espace immaculé blanc, je vois. Est-ce que tu es toujours sur le cheval ou est-ce que tu te vois descendre du cheval? Je crois que je suis toujours sur le cheval. Si nous demandions au loup de te guider, de passer devant, Oui. de t'amener là où tu dois aller. Je crois que je vois des cerfs. Ils sont nombreux? Oui. Où sont-ils par rapport à toi? Mais c'est pas des cerfs, c'est des oiseaux. C'est pas comme des cerfs, ils ont des cornes. Wasabi, non, c'est pas. Tout à fait. Il y en a plein. Ils sont devant eux. Ils sont devant les loups? Oui. D'accord, et toi tu es juste derrière les loups? Non, il y a les loups derrière, moi je suis après devant, il y a les wasabi. D'accord, donc ils sont face à toi. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air... Ils montent. Ils ont l'air calmes ou ils ont l'air menaçants? Ils veulent me montrer quelque chose. D'accord, alors suis-les. Ils sont en troupeau. Demandons-leur alors de te montrer Oui. ce qu'ils doivent te montrer. Vers quoi t'amène-t-il? Ils marchent tranquillement. C'est moins blanc. Ils sont devant moi.
As-tu l'impression, quelque part dans tes mémoires, de reconnaître cet environnement-là? Est-ce que cet environnement te parle? Je sais pas. Y es-tu déjà venu? Je saurais pas te dire. Vas-y, continue. Où t'amènent les wasabi? Comment est-ce autour de toi? C'est un chemin. Oui. C'est pas blanc comme au début. Oui. Je crois qu'il y a de la végétation. Ils vont doucement, ils avancent pas vite. Peut-être cela a du sens, justement. Est-ce qu'il y a des choses autour à regarder? Non, il y a de la neige toujours. Oui. C'est toujours blanc. Ah, peut-être. Il y a des sapins. Tu es dans une forêt? Oui. Dans la nature, rien, il n'y a pas d'habitation, c'est des arbres, des pins et... C'est lunaire. Tu sais, dans la nature, il y a parfois plein de choses. Oui. Des choses qu'on a l'impression de ne pas percevoir, mais parfois il suffit simplement de changer son regard, de décider de voir autrement, pour percevoir des choses qui nous semblent invisibles et qui ne le sont pas autant que ça, et qui, le moment où on est prêt, apparaissent à nous. Ah là, je suis dans le noir, là. Là, c'est sombre, il n'y a plus de blanc. D'accord. Comment te sens-tu dans ce noir? Je suis oppressée. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Rapportons un peu de cette lumière, de ce blanc, à l'intérieur de toi pour apaiser cette oppression. Permettons à ce qui apparaît là de venir, mais sans pour autant que tu puisses en être affecté. Regarde la scène en tant qu'observateur, tu n'es pas touché par ce qui se présente, tu peux la regarder en toute sécurité. Observe-la. Il y a quelqu'un. Il est dans une tente. Il a quelque chose sur la tête, une espèce de des cornes. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente, j'ai envie de te dire, le maléfice ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas gai. D'accord. Il est dans le noir, il est dans une tente et... Comment te sens-tu? Petite fenêtre. As-tu l'impression d'être masculin, féminin? Je dirais masculin. D'accord. Entre à l'intérieur alors. Et toi dans ta bulle, tu es protégé. Et toi dans ta bulle de lumière. Peux-tu parler plus fort? Je vais aller voir. Vas-y. Rentre à l'intérieur. Tu es protégé, n'oublie pas. Je suis dans une grotte. J'avance dans le noir. Oui. Il n'y a pas de lumière. Je crois qu'il y a quelqu'un devant moi qui me dit d'avancer. Ok. Alors, allons-y ensemble. C'est pas confortable. Je t'accompagne. Je suis proche de toi. Tu es dans la lumière. N'oublie pas, tu es protégé. Je suis près de toi et je t'accompagne. Je marche.
marche, je le suis. Il t'emmène quelque part? Oui. Allons voir alors. Où il t'emmène? Alors au début c'était une grotte. Oui. Comme quand on rentre dans une grotte, c'est sombre, il fait un peu froid. Oui. Et puis, j'entends pas de son, il me parle pas, simplement, il faut que je suive. Oui. Et il y a des cornes, toujours, des cornes sur la tête, comme s'il avait un masque. Est-ce qu'il te semble Comme humain? un zébu, un peu... Il a un aspect humain ou un aspect oui, animal? parce qu'il est debout. Regarde un peu ses pieds. Regarde, essaie de me décrire un petit peu, si tu peux. À quoi il pourrait ressembler? Est-ce qu'il a des pieds d'homme, d'être humain? Oui, il a des pieds. Oui. De quoi est-il vêtu? Que porte-t-il? Ça fait un petit peu comme les marabouts africains. Tu vois, c'est un peu... C'est un peu ça, et physiquement, tu vois, je tremble un peu, j'ai un peu peur. Rassure-toi, tout va bien. Mais je vais le suivre parce que Oui. je me sens attirée par lui. Tu as quelque chose à expérimenter et à vivre. Oui, c'est ça. Alors vas-y, le plus sereinement possible. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis là. Il y a quoi que ce soit, on te fera changer. Mais si tu dois vivre l'instant, alors il suffit juste que tu me le dises. Il faut que j'y aille. Alors je marche et je sais pas où je vais. Est-ce que tu peux continuer à me le décrire alors que tu marches? Si tu remontes le long de son corps, ses cheveux, est-ce qu'il a... Non, il a comme un masque. On voit pas derrière, on voit que c'est humain. Oui, tu ne vois pas ses yeux, tu ne vois pas ses Non, pupilles? parce que je suis derrière lui. D'accord, il s'est tourné. Il s'est tourné. D'accord. Ok, est-ce que tu es toujours dans un endroit sombre? Oui, c'est sombre. D'accord, mais tu peux quand même avancer. Oui, je marche. Ça fait comme la forêt blanche. Alors je marche, mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire. Parfois, il faut aller profondément à l'intérieur. C'est l'impression, oui. Mais c'est parfois aussi à l'intérieur de soi qu'il faut aller. Aller chercher les réponses. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter par ces énergies qui t'accompagnent, qui sont en toi, qui peut-être te font trembler, te font souffler. Patiente. Pourquoi te dit-il ça? Alors demandons-lui. Pourquoi je suis patiente? Parce que ce que je dois faire, ça prend du temps. Ce que tu dois faire, ça prend du temps. Oui. Et est-ce qu'il peut t'expliquer pourquoi tu es là près de lui? Qu'est-ce que tu es venu chercher en fait? Parce que tu savais où tu allais. Est-ce que c'est lui qui t'a attiré? Oui. Il faut que j'aille le voir. Il doit me montrer quelque chose. Je sais pas quoi. Laisse venir. Continue à avancer. Parfois le chemin nous semble long et parfois il est extrêmement court. Il faut juste accepter parfois d'attendre un peu, de ne pas chercher. Juste accueillir. Laisser venir ce qui vient quand ça veut bien venir. Voyons ce qui se présente à toi et demandons-lui de t'amener vers ce que tu dois découvrir. Les yeux qui me brûlent. Peux-tu parler plus fort? J'ai les yeux qui me brûlent.
Est-ce que c'est une tension? C'est vraiment les yeux qui te brûlent? Oui. Ok. Est-ce que nous pouvons essayer de mettre l'intention d'amener un peu plus de fraîcheur, comme une cascade, sur tes yeux? Une cascade fraîche, quelque chose qui soit confortable pour toi. Et si le fait que tes yeux se brûlent ne soit pas inconfortable, alors laissons les choses telles quelles ou apportons un petit peu de fraîcheur. Peut-être un glaçon viendrait rafraîchir tes yeux. Peut-être un peu de neige, la neige de tout à l'heure, pour apaiser cette sensation de brûlure. Voyons ce que cela signifie, ce regard, ces yeux qui brûlent. J'ai l'impression que je suis un oiseau. Que tu? Un oiseau. Tu es un oiseau? Je vole. Tu voles? J'ai hauteur. Tu es en train de voler? Oui. Tu t'es transformé? Oui. Et quel type d'oiseau es-tu? Regarde-toi. À quoi ressembles-tu? Un condor. Je vole sur une plaine blanche encore, la neige. Es-tu accompagné? Ou es-tu seul? Je sais pas. Regarde autour de toi. Avec ton regard perçant de condor, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui s'exprime là? Qu'est-ce qui vient s'exprimer? Accueillons cette partie qui se présente. Mais oui, c'est là. Quelle est cette partie qui s'exprime? C'est moi. Qui est toi? Présente-toi, s'il te plaît. Celle qui est là. Qui es-tu? Je suis l'accompagnant. Et toi, qui es-tu?
Et Alba. Tu t'appelles Alba? Oui. Bienvenue. Merci d'être là. Peux-tu me dire pourquoi tu es là? Peux-tu m'expliquer qui tu es, là, présent? Je suis chamane. Et je dois faire. Que dois-tu faire? Une ablution. Une? Ablution. Peux-tu m'expliquer? Je dois aller près de l'eau. Aller près de l'eau? Oui. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a près de l'eau? Je dois me baptiser. Qui dois-tu baptiser? Elle. Qui est elle? Faut que je la baptise. Dans quel but? Je l'autorise. Pardon? Je l'autorise à être, à exister. Je dois le faire. Peux-tu me parler d'elle? De ce qu'elle est venue chercher ici. Peux-tu l'éclairer, s'il te plaît? Sur son chemin. Aide-la. Ne laisse pas de place. Elle ne te laisse pas de place? Non. Alors comment pourrions-nous faire pour qu'elle te laisse de la place? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, là? Pour qu'elle t'accueille et que vous puissiez communier ensemble? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle a peur d'être. D'être quoi? D'être chamane. Pourquoi a-t-elle peur de cela? Éclaire-la, s'il te plaît. Dis-lui pourquoi. Est-ce que c'est mal d'être chaman? Oui, c'est mal. Pourquoi est-ce mal? Parce qu'on vit des choses difficiles. Et est-ce que cela a un sens? De vivre des choses difficiles? Est-ce que ce n'est pas pour transcender certaines choses? Puisque chaque chose a son utilité, n'est-ce pas? Quel est le rôle de Sylvie en tant que chamane? Elle doit enlever le mal. Elle doit enlever le mal. Oui. C'est sa mission d'enlever le mal. Elle le sait. Elle le pressent. Et comme elle fait aujourd'hui, est-ce juste? Oui. Elle est là pour ça. Elle doit savoir le faire. Parce que c'est sa mission. C'est sa mission d'âme. Elle doit le faire et elle le fait bien. Et elle doit continuer. Oui. Elle doit l'accepter. Elle ne l'accepte pas encore. Si, en partie. Et comment pourrait-elle l'accepter complètement? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ça va venir à elle. Ça va venir à elle. De quelle manière peux-tu l'éclairer? Peux-tu la guider? Oh. Je la guide déjà. Je la guide déjà. Au travers des voix qu'elle entend. Oui. C'est toi? Oui, je lui dis ce qu'il faut qu'elle fasse. Et comment il faut qu'elle le fasse. Mais elle n'a pas peur. Oui. Elle doit continuer. Elle doit continuer. Est-ce qu'elle peut faire appel à toi et te nommer lorsqu'elle a besoin? Oui, elle peut.
Elle doit. Est-ce qu'elle doit se faire connaître? Pour l'instant, elle ne se sent pas légitime dans ce rôle. Que peux-tu lui dire? C'est pas la peine de se faire connaître. Les choses se feront en temps et en heure. Déjà, j'en prends le chemin. Et comment peut-elle développer ce qui est en train de naître en elle? Peux-tu lui apporter ton expérience là, maintenant, en ce qu'elle peut faire? Déjà, elle entend. Et elle va voir de plus en plus. Il suffira qu'elle pose ses mains pour faire. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Il suffira qu'elle pose ses mains pour faire. Pour faire quoi? Nettoyer? Pour faire le travail. Peux-tu lui expliquer ce travail? Dégager les gens, les choses sur les gens. Il y a des choses sur les gens qu'elle devra enlever. Quelles sont ces choses? Entité, malveillance, noir. Elle n'a donc pas à craindre quoi que ce soit de cet aspect-là d'elle. Elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre du tout. Mais elle le sait. Elle n'a rien à craindre. Que peux-tu lui dire concernant son souhait d'augmenter son taux vibratoire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour cela? En a-t-elle besoin, d'ailleurs? Elle n'a pas besoin, elle fait déjà tout ce qu'il faut. Même plus que ce qu'il faut. Est-elle parasitée? Non. Rien ne l'atteint, ne peut l'atteindre. Elle n'est pas parasitée. Et si elle l'était, elle saurait faire. Car elle dit les choses. C'est très bien. C'est en disant aussi les choses qu'on ne les garde pas en soi, qu'on peut les évacuer. C'est surtout qu'on est inatteignable quand on dit les choses. Car les mots ont une valeur. Tout à fait. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Les mots ont une valeur. Quand on les dit, c'est qu'il doit être dans la matière. D'accord. Donc il ne faut surtout pas qu'elle hésite à dire les choses, même si cela gêne l'autre. Il ne faut pas qu'elle hésite. C'est juste. Elle a l'impression Toi aussi, tu dois dire les choses. Toi, oui. Corinne, tu dois dire les choses qui t'ennuient, qui te gênent. N'oublie pas. Merci pour ce conseil. On a toujours l'impression parfois de potentiellement pouvoir faire du mal à l'autre. Non. Si on dit les choses. La bienveillance. Quand on est bienveillant envers les gens, que notre cœur est ouvert. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer. Non, les gens savent
savent que ce que tu leur dis, ça les aide. Sylvie, c'est ça. Elle le fait très bien. Elle y apporte toute sa bienveillance et son amour. Oui. Après, si l'autre réagit mal, ce que je lui disais, c'est que ça lui appartient. Oui. C'est son histoire. C'est son histoire. Mais ça la fait souffrir des fois. Pour quelle raison? Parce qu'elle pense que c'est juste. Je comprends pas que ce soit pas juste pour les autres. Mais c'est pas grave. Est-il possible de nettoyer cette souffrance qui est en elle, encore aujourd'hui? Est-ce qu'il t'est possible de pouvoir intervenir là, maintenant, sur elle? Oui, je peux. Merci infiniment. Pour l'apaiser, peut-être apaiser certaines choses qui lui font du mal et peut-être cette colère. Non, la colère, faut pas l'enlever. Il faut? Faut pas l'enlever, la colère. Pourquoi? Pourquoi? Elle a son sens, j'imagine. Oui, elle a son sens. Pourquoi est-elle là, cette colère? D'où vient-elle? Je ne t'entends pas. Je peux rien dire sur cette colère. Elle doit juste l'accepter. Oui, elle est nécessaire. Ça la fait avancer. C'est comme un moteur, comme quelque chose qui l'énergise. Cela ne la nuit en rien. Non, ça lui nuit pas. D'accord. Ça l'énergise. Faut qu'elle pense à quelque chose comme une pierre qui est là, qui la fait avancer. D'accord. C'est important qu'elle sache qu'elle est là. Elle doit vraiment s'en servir comme une énergie. Oui, c'est ça. Mais une énergie bienveillante, pas une énergie sombre. Quelque chose de bien. Dans son cas, à elle, la colère est utile. Oui. Elle ne l'est pas forcément pour tout le monde, mais... Mais pour elle, elle est utile. D'accord. Il faut lui redire. Il faut que tu lui dises. D'accord. Et puis elle pourra aussi l'écouter. D'accord. Puisque notre conversation est enregistrée, et c'est aussi pour ça qu'il est important si c'est possible, de lui dire un maximum de choses pour l'aider dans son évolution. Et je pense que le fait de lui dire qu'elle a le droit d'être en colère et que c'est bénéfique pour elle, je pense que cela va l'aider. Je lui souhaite en tout cas. En tout cas, elle est chamane. Oui. Et elle doit exercer en tant que chamane. Car c'est sa mission. Elle ne se sent pas bien légitime comme ça. Mais elle est légitime. Elle doit savoir qu'elle est légitime. C'est une belle personne. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Qui aime beaucoup les gens. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'elle a cette mission de nettoyer les gens, justement, d'entités sombres? Elle a le regard du condor. Quand elle regarde les gens, elle voit ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à nettoyer. Le condor voit. Elle voit, elle. Et elle doit agir. Elle doit faire. C'est sa mission. C'est sa mission. Elle doit se faire confiance. Et la chamane, Alba, est là. Pour l'aider. Elle dit avoir un vrai manque de confiance en elle. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour l'aider justement On doit nettoyer. Est-il possible de le faire maintenant? Oui.
Merci infiniment. Je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Ça. Savanimaka la sa Yasena Matika Nalina Petseke Ayatna Watika Manaminina Eletsa Tsakarmani Ya He 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 Ça. Voilà, c'est fait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Qu'en est-il de... Elle me disait avoir des traces de trauma au niveau du corps par rapport aux violences qu'elle a subies. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être nettoyé, évacué ou qui n'est plus impactant pour elle? Ce n'est plus impactant. Elle n'a plus à s'en préoccuper. Non, c'est fini ça. Elle a travaillé pour enlever tout ça. Elle a fait beaucoup de travail. Elle a dégagé tout ça. D'accord. Il n'y a plus de mémoire. Non. Qui subsiste. C'est plus fini, c'est fini. D'accord. Elle voulait savoir concernant l'ablation de l'utérus et le travail sur ses dents. Est-ce qu'elle a quelque chose à comprendre? Ça, c'est un beau travail. Il avait son utilité? Oui. Oui. Est-il possible de lui expliquer pourquoi? Ce sont des mémoires anciennes, des choses qu'elle a vécues, qui n'avaient plus besoin d'être, dont elle avait besoin d'évacuer, qu'il fallait qu'elle évacue, qu'elle avait gardé en elle. Et ça a été fait, c'est bien. Elle a bien fait. D'accord. Elle n'a rien d'autre de plus à savoir par rapport à ça? Non. Qui soit utile dans son évolution? Non, ça faisait partie de son travail d'évolution. D'accord. Et ça a été fait. D'accord. Tout est juste. Oui, tout est juste. Merci à elle. Concernant son travail, justement, elle disait avoir des difficultés à trouver une situation professionnelle et elle avait l'impression de ne pas être à la bonne place. Concernant l'argent, justement, elle considérait ça comme un problème. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? A-t-elle fait un vœu de pauvreté? Qu'a-t-elle vécu justement pour avoir cette complexité avec l'argent qu'elle n'accepte pas? Oui, elle a fait un vœu de pauvreté. Elle l'a fait. L'argent, c'est à la fois une énergie. Oui. Et à la fois un don. Et elle est toujours dans le don. Il y a quelque chose à transformer là, alors. Oui. Est-il possible de le faire maintenant? Pouvez-vous l'aider? Si bien sûr c'est d'accord avec vous. Je crois qu'elle aimerait bien pouvoir passer à autre chose. Je sais qu'elle aimerait. Est-il possible de casser ce vœu de pauvreté maintenant? Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, c'est fait. Merci infiniment. Mais c'est difficile. C'est difficile pour elle? Oui. Car elle est très attachée au fait de donner sans rien recevoir. C'est très noble de sa part. Mais il faut que ça change, parce qu'elle a besoin de cette confiance. L'argent a une valeur, et cette valeur, il faut qu'elle le retrouve, et la retrouve à travers
cette énergie qu'est l'argent. D'accord. Pour reconnaître sa propre valeur à elle. Oui, c'est ça. Il faut que elle soit rétribuée à sa juste valeur. Tout à fait. De ce qu'elle fait, car c'est important pour elle, mais aussi pour les esprits qui vont agir à travers elle. Et c'est pour cette raison qu'elle doit être rétribuée. Et c'est important que ce soit rétribué à sa juste, les mots de l'importance, valeur. Car elle aide les gens et elle va continuer à les aider. Mais elle doit être, j'ai envie de dire récompensée, mais c'est pas le terme approprié. Elle doit se reconnaître. Elle doit reconnaître sa valeur à travers l'argent. Aussi. Tout à fait. Aussi, c'est ça. Ouais, et je dis souvent en fait, enfin c'est dans mon image, que les gens qui reçoivent quelque chose de gratuit parfois ont du mal à s'ouvrir et justement les énergies ont du mal à agir, alors que quelque part le fait de payer, ils se disent quelque part j'en veux pour mon argent et ils se donnent vraiment les moyens et que c'est important justement de faire payer et que c'est toujours plus efficace. Un soin, une séance est toujours plus efficace. Oui, parce que quand on travaille, on est trois. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Quand on est trois, ça marche mieux. Tout à fait. Alors l'argent a sa valeur et a droit d'être. C'est un... Comment dirais-je? C'est un pion dans la tripartie. Il a sa raison d'être. Oui, c'est important. Dans le monde où vous vivez, c'est important. Ailleurs, peut-être moins. Mais dans les tribus où je vis, on amène quelque chose à la chamane. On amène une valeur ajoutée. On la rétribue d'une certaine façon, d'autre chose. C'est un échange, en fait, un partage. Oui. Et elle a ça en elle. Et c'est ainsi aussi qu'elle pourra encore plus développer ses capacités. Qu'elle soit vraiment dans l'échange et pas dans le don gratuit d'elle-même. Non, ça va la perdre sinon. Il faut bien qu'elle l'entende. Ouais, sinon pour elle c'est ok. Elle pourrait donner son rétribution, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Non, et puis peut-être que ça lui permettra pas de développer aussi sa puissance. Qu'il y aura quelque part une forme de frustration. Qui n'est pas forcément une très bonne énergie non plus. Et qu'il est important qu'elle se reconnaisse. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver. Et vous êtes là pour l'aider. Oui. Merci. Pas d'inquiétude. Elle avait prévu d'entreprendre des actes de soins énergétiques. Elle dit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle se sent lestée. Est-ce que ce n'est pas encore le moment? L'énergétique, c'est sa porte d'entrée, mais c'est pas sa mission. D'accord. Elle le fait très bien, mais c'est pas pour ça qu'elle est là. D'accord. Est-ce que vous pourriez lui parler un peu de sa mission, la développer un petit peu? Peut-être la conseiller sur des choses qu'elle pourrait faire pour justement la développer? La chamane qui est en elle saura la guider dans ses rituels. Elle va faire des rencontres. Elle en fait déjà.
qui vont m'initier. Elle va accompagner. On va lui laisser la place qui est la sienne. On va lui donner l'espace dont elle a besoin. On va l'accompagner. Mais elle ne doit pas douter. C'est ce qu'elle me disait, qu'elle a tendance à douter beaucoup. Il ne faut pas qu'elle doute. De quoi ça lui vient? Ça offense les esprits. Qu'elle doute? Oui. Mais c'est difficile parfois de ne pas douter. C'est très humain. C'est juste, mais... Et comment faire pour ne plus douter, justement? Qu'est-ce que tu peux lui dire? La confiance. Ça va se présenter à elle. Les autres la voient en tant que chamane. Les autres savent. Même sa famille sait. Il faut qu'elle se voie, elle, maintenant, pleinement. Oui. Elle peut dire. Elle doit dire. Que doit-elle dire? Qu'elle est chamane? Oui. Ouvertement? Oui. Elle se crée des... Elle se crée des barrières, elle se met des barrières. Beaucoup de barrières. Parce qu'elle a écouté beaucoup de choses. Entendu beaucoup d'autres chamans dire des choses. Et elle croit que c'est pareil pour tout le monde. Qu'on doit subir des initiations, qu'on doit ci, qu'on doit cela, qu'on doit ça. Et elle croit que il faut faire tout ça. Et je dis toujours qu'il est important de s'écouter soi et de faire en fonction de soi, de ce qu'on ressent soi. Ça, c'est les choses qu'elle a reçues, qu'elle a entendues, qui polluent. Qui polluent beaucoup. Qui ne sont que des croyances, de toute façon. Oui. Et ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Oui, et on est où on n'est pas. Et on doit ou on ne doit pas. Et on doit faire. On doit être, c'est tout. Soi. Est-ce qu'elle va reconnaître qui elle est? Est-ce qu'elle va l'affirmer? Ah, c'est difficile encore. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour l'aider dans ce sens? Ah, il faut qu'elle soit un peu encore accompagnée. Est-ce qu'elle est accompagnée par Bérangère? Oui. Elle doit la suivre? Oui, Bérangère est très bien pour elle. Elle est arrivée sur son chemin guidé? Oui. Par toi? Oui. Bérangère n'est pas une chamane ordonnée. C'est une chamane. C'est une chamane sauvage. C'est une chamane libre. C'est une chamane qui s'écoute. Et Sylvie est venue la chercher. Car elles ont beaucoup de points communs. Est-ce qu'elles se connaissent d'avant? Oui, elles se connaissent d'avant. Elles se connaissent de très longtemps. Georgette l'a accompagnée jusque-là. Oui, pouvons-nous en parler un instant? Oui, Georgette est venue lui dire qu'elle était chamane. Qui était Georgette pour elle? Un guide. Un guide. Cela l'a beaucoup touchée quand elle est partie. Oui, c'est normal.
Y a-t-il quelque chose d'autre à dire par rapport à Georgette? Est-ce qu'elle pourrait lui dire aujourd'hui? Merci Georgette. Merci. Georgette l'a guidée. Et la guide encore. Et Bérangère fait partie. Chez personne qui l'a accompagnée. Voilà. Voilà. Et qui va continuer à l'accompagner. Oui, c'est ce qu'elle est venue chercher ici, dans le nord de la France. D'accord. C'est pour ça qu'elle a été amenée ici. Oui, elle a compris. Elle a bien entendu. D'accord. Elle a eu du mal, mais elle a entendu. Et les choses vont se faire petit à petit. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle à cela. D'accord. Elle disait avoir du mal à trouver ses outils de soins. Ces outils de soins viennent à elle sans difficulté. Elle a son tambour. Il lui en faudra un autre bientôt. Elle va aller chercher son hochet. Elle sera guidée. Oui. Les outils de soins viennent à toi, tout doucement, quand c'est le moment. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour tout. C'est parfois un petit peu compliqué d'attendre. Oui, je sais. C'est très humain. Pour toi aussi, c'est difficile comme Toujours d'attendre. Oui. Mais c'est juste. Mais c'est juste. Pour elle, Sylvie, c'est dur aussi d'attendre. C'est une difficulté. Mais elle sait que c'est nécessaire. Tout a son sens de toute façon. La patience. Oui. On a besoin d'intégrer les choses. Et les enseignements se font, comment dirais-je, comme de l'eau qui traverse la terre, couche par couche, pour que toute son essence ait son sens. Petit à petit. Donc elle peut continuer dans cette voie du chamanisme et les choses vont venir à elle. Oui. Elle me parlait d'inertie, d'entrave, l'impression d'avoir des plombs au niveau des pieds. Est-ce que cela représente quelque chose? Ou est-ce que ça veut simplement dire que ce n'est pas le moment? Ce sont ses entraves à elle. Ce sont ses propres entraves. C'est-à-dire? Ces barrières qu'elle se met, qu'elle ne veut pas balayer. Ses croyances. D'où cela vient-il? Est-ce que ça la sécurise? Non. Ça l'empêche. Ça l'empêche d'être. Cette inertie est inutile. Cette inertie ne sert à rien. C'est un faux semblant. C'est un mensonge.
Est-ce qu'il t'est possible de la nettoyer là, maintenant? De l'évacuer d'elle? Peux-tu intervenir, s'il te plaît? Si c'est juste et bon pour elle de le faire maintenant, bien sûr. Les plombs aux pieds seront plus légers. Mais ils seront encore. Ah oui. Il faudra encore un peu de temps. Car c'est son travail. Elle doit aussi apprendre à s'alléger. Oui, à mettre de la légèreté. Et comment peut-elle mettre de la légèreté, justement? Nous en parlions tout à l'heure. Oh, elle sait. Elle sait faire. Mais c'est pas toujours facile. Elle n'est pas seule. Quelque chose l'empêche ou quelqu'un l'empêche? Justement. Son mari? Pouvons-nous en parler? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que c'est un bel amour. Il semblerait, oui. Mais il n'est pas léger. Est-ce qu'il est pollué? Oui, beaucoup. Il est très pollué. Est-il possible de dire par quoi? Par son éducation. Il est pollué par son éducation. Et par sa mère. Et est-il quelque chose de possible? Ou pas? À faire? Oh, elle l'aide déjà beaucoup. Et en tant que chamane, quand elle se sera complètement reconnue et ouverte, elle va pouvoir l'aider encore plus? Ou est-ce que ce n'est pas son chemin? Oh, elle l'aide déjà beaucoup en tant que chamane. Sa mère a peur d'elle. Et d'où cela vient-il? Est-ce qu'il y a des mémoires là? Qu'est-ce qu'il est possible de lui dire par rapport à ça? Je le protège. Je le protège. Je le protège. Mais il doit faire son chemin. D'accord. Est-ce qu'il y a des peurs en lui? Il est peur. Il est peur? Oui. Il a toujours peur. Mais petit à petit, Cela va changer? sa confiance grandit. Et il va s'apaiser? Ou est-ce qu'il aura toujours cela en lui? Il est venu à Calais. Pour déposer quelque chose dans lui. Dans quel but? D'être.
Qui est-il? C'est une belle personne. A-t-il lui-même un chemin initiatique à faire? Pardon. Il y a beaucoup d'ego. C'est l'ego qui doit déposer, D'accord. qui doit polir comme une pierre, qu'il doit aimer. L'ego est son arme, mais c'est une fausse arme, pas sa vraie nature. Ça le protège. Mais il va y arriver. Est-ce que Sylvie doit faire quelque chose par rapport à ça? Ou c'est à lui de faire son chemin? Oh, elle fait déjà beaucoup d'ouverture de conscience. Elle lui ouvre beaucoup les yeux déjà. Et il a confiance en elle. Cela va l'aider? Oui. Est-ce qu'elle peut lui parler de chamanisme librement? Il sait déjà. Elle me disait avoir peur de lui parler. Oh, mais c'est beaucoup de choses sur elle déjà. Elle a beaucoup de chance de la voir. Car il la laisse agir à sa guise. Il la laisse être. Il a beaucoup de chance. Il faut qu'elle lui dise souvent. Ça le rassure? Oui. Absolument. D'accord. Elle me parlait du recouvrement d'âme. Qu'est-il possible de lui dire par rapport à ça? Elle va apprendre à le faire avec Bérangère. D'accord. C'est une partie de sa mission. Dans le recouvrement d'âme, il y a âme. Et c'est une belle âme. Et elle a envie. Car un jour, on lui a rendu ce morceau d'âme. Elle a compris que ça pouvait libérer beaucoup d'êtres. Et elle s'est un jour jurée de faire pareil. D'accord. Et donc elle va le faire. Oui. Elle va le faire. D'accord. Merci beaucoup. Elle me disait que bientôt elle devait aller dans sa famille, début avril. Sa famille. Que pouvez-vous lui dire par rapport à elle, justement? Il y a une forme de complexité là-dedans. Ça. Elle leur doit rien. Ils lui ont tout pris. Et son âme aussi. Ils lui ont volé. Ils l'ont volé. Il faut qu'elle le sache. Ils lui ont volé son âme. Ils lui ont volé son âme. Ils l'ont volé. Est-elle sans âme aujourd'hui? Ou elle l'a recouvrée ou une autre âme est venue? Non, ils lui ont volé son âme. Et aujourd'hui, ils voudraient encore lui voler son âme.
Mais elle veut pas. Et elle doit pas. Et que peut-elle faire alors? Est-ce qu'elle ne doit pas y aller ou elle doit apprendre à se protéger plus? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Sa mère n'est pas gentille. Et pourtant elle l'a aimé. Oui, mais elle est sombre. Elle est sombre. Elle doit donc s'en protéger. Oh, c'est pas la peine. Elle a trop peur. Qui a trop peur? Sa mère a trop peur de Sylvie. Est-ce qu'il est utile qu'elle y aille? Ou est-ce que ce n'est pas utile qu'elle y aille? Il faut que ce soit bon et positif pour Sylvie. Si cela n'a pas d'utilité pour elle, alors pourquoi y aller? Sous couvert que ce soit la famille. Mais parfois la famille n'est qu'une expérience, qu'une expérimentation. Quel conseil peux-tu lui donner par rapport à cette famille? Je suis triste pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à attendre de cette famille. Est-ce qu'elle est prête à l'entendre? Peut-être pas. Oh, elle sait. Elle sait. Mais elle veut toujours essayer d'arranger les choses. Non, de... renouer des liens. Oui, de nettoyer, de protéger, de reconstruire des choses qui sont pas de son ressort. Ce n'est pas sa mission. Elle doit accepter cela. Elle doit accepter cela. Elle a pardonné, c'est déjà beaucoup. Oui. Elle ne doit plus se laisser polluer par... C'est pas nécessaire de faire plus. C'est à eux de faire leur chemin. Elle n'a rien à leur apporter ni à leur donner. Ils ont tout pris déjà. Dans ces vies et dans des vies passées. Ils n'ont rien à lui prendre de plus. Son frère... David. Son frère va le payer cher. Malheureusement. Elle m'a parlé de sa loyauté, qu'elle avait une complexité dans sa relation avec lui. Elle aurait aimé un rapprochement. Mais il l'a trahi. Il l'a trahi? Oui. Dans une autre incarnation? Non. Dans cette vie? Il n'y a donc pas matière à transformer ce lien? Non, pas de sa part à elle en tout cas. D'accord. Elle n'a rien à faire de plus. Elle n'a rien à faire de plus. Et elle ne doit rien faire de plus. Elle ne peut rien faire de plus. D'accord. Ça la rend triste, mais elle ne peut rien faire de plus. Il faut qu'elle l'accueille et qu'elle l'accepte. Oui. Chacun son chemin. Tout à fait. Elle dit avoir une vraie blessure de trahison et de rejet à nettoyer dans la lignée familiale. Est-ce que tu peux, là, maintenant, intervenir en elle, faire une incantation, quelque chose qui lui permette de libérer cela, de soulager cela? Oui, la trahison est très forte. Ces enfants sont très empreints de trahison. Ils ont beaucoup de difficultés à se dégager de la trahison aussi.
Ça doit être nettoyé, car ça les empêche d'avancer, ces deux enfants. D'accord. Pouvons-nous ensemble nettoyer cela aujourd'hui? Ça. Hey, ça. Hey ya, sa ya ya, sa ya, taka. Hai ya kita tika. Hai ya ha. Hai he 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 ha hi ha hi ha. Grandma, so ya, ya sa, ya sa. Pizza, mati pizza, titiketso, ya sema pizza. Alice mene pizza, vene kata pizza, etiketa vene mene madame Jucha. Hey, voilà. C'est... Comment cela va? Cette raison est très difficile. Accepter à vivre. Toi aussi, Corinne, tu as été trahie. Pardon? Toi aussi, Corinne, tu as été trahie. Oui. Un peu trop souvent. Mais cela a du sens aussi. Oui. Nous sommes sur le chemin pour dépasser cela. Oui. Ça va bien se passer. Merci pour ce que tu viens de faire pour Sylvie. Merci infiniment. Profondément. Ça fait partie de ces poids d'âme. Ce caillou qu'on a au fond de son cœur. Et ça manque à la légèreté. Et à la confiance qu'on a envers les gens. Mais je pense que c'est de l'histoire ancienne. Tout à fait. Elle doit maintenant faire rayonner son âme. Oui. La reconnaître et la mettre en lumière. Oui, c'est sa mission d'âme.
C'est une belle âme. J'en suis sûre. Elle voulait savoir si elle avait un don. J'imagine qu'elle n'a plus besoin d'avoir une réponse à cette question. Je pense qu'il est utile de lui en dire plus. Moi, elle a eu quelques prémices ces quelques jours. J'ai cru comprendre, oui. Elle a eu quelques réponses. Peut-on dire que ce n'est qu'un début? Oui. Car elle laisse bien la place à ce qui doit être. Et elle a beaucoup nettoyé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle peut voir et entendre. Elle peut pleinement se faire confiance. Oui. Et cela va se développer de plus en plus. Oui. Et ses filles sont des dons aussi. Est-il possible de lui en parler? Si elle a quelque chose à savoir par rapport à eux. Camille sait. Le plus jeune ne sait pas encore. Cela va venir. Oui. Est-ce que l'ouverture de sa maman va l'aider? Oui. Elle va impulser quelque chose? Il a beaucoup confiance en elle. Est-ce qu'elle va être un peu un guide pour lui? Pour l'aider à s'éveiller? À s'ouvrir? Elle va le guider. C'est une belle âme aussi. Elle doit lui faire confiance. Car lui, il sait ce qu'il a à faire. Il a su très vite. Nous parlons de Camille? Non. D'accord. Il va partir. Il va partir. Il va partir. Oui. C'est-à-dire? Je peux pas en dire plus. D'accord. Mais il faut qu'elle ait toujours confiance. D'accord. Elle doit être confiante. Oui. Et en paix vis-à-vis de ses enfants. Oui, il faut qu'elle ait confiance et qu'elle soit en paix. D'accord. Car ils ont aussi des choses à accomplir dans cette vie terrestre. Et pas des moindres. Acceptez-vous de lui en dire un peu plus ou ce n'est pas utile pour l'instant? Ce n'est pas utile. D'accord. Mais elle sera entendue. D'accord. Merci beaucoup. Elle voulait savoir, je ne sais pas si c'est utile pour elle, de connaître sa famille d'âne. J'ai une petite idée. Je pense que c'est pas utile de répondre à cette question. Je pense la réponse est déjà dans ce qui a été dit. Oui. Et je ne sais pas si ça a une utilité, parfois ça en a, parfois pas. Elle voulait connaître sa planète, d'où elle vient. Parfois je sais que ça peut servir des personnes, car elles se reconnectent justement dans leur évolution. Sérieuse. Mais elle le savait déjà. Elle pourra se servir de cette connexion-là dans sa pratique. Est-ce que Sérieuse va l'aider si elle se reconnecte à elle? Ça peut.
Mais pas forcément. D'accord. Il n'y a pas forcément d'utilité. Non. D'accord. Elle voulait savoir, mais je pense que la réponse a plus ou moins été dite, mais juste pour avoir une confirmation, a-t-elle des choses à se faire pardonner dans sa famille? Mais non. C'est des voleurs d'âme. Et les voleurs d'âme doivent être des voleurs d'âme. D'accord. Elle doit juste vraiment apprendre à se détacher d'eux. La repentie, c'est sa sœur. Sa sœur se repentit. Elle pourra renouer des liens avec elle? Je sais pas. D'accord. D'accord. Nous avons fait un peu le tour des questions que souhaitait poser Sylvie. Et merci beaucoup d'y avoir répondu et d'avoir fait tous ces soins pour l'aider. Je voulais savoir s'il était possible de lui dire quelque chose, ou est-ce qu'elle a besoin d'entendre quelque chose de ta part, justement, pour l'aider dans son évolution, son cheminement. Je suis là avec elle, qu'elle ne l'oublie pas. Que le doute ne doit plus faire partie de sa vie, car elle offense les esprits. Elle doit avoir conscience de cela. Oui. Que son chemin est déjà bien entamé. Que toutes les portes lui sont ouvertes aujourd'hui. Elle doit juste se laisser porter. Oui. Et s'écouter, surtout. Oui. Et peut-être mettre un petit peu plus de joie. La légèreté. Il faut qu'elle soit légère. Comment peut-elle s'apporter un peu plus de légèreté? En faisant quoi? En faisant rire l'enfant qui attend. Tout à fait. Car cet enfant est réveillé. Cet enfant est là. Et elle aime jouer avec elle. Elle doit renouer avec son enfant intérieur. Oh oui. Peut-être lui reparler. Mais je crois pas que cet enfant ait jamais été loin d'elle. Il a toujours accompagné. Mais c'est ça la légèreté. C'est retrouver l'enfant qu'elle a été. Avant d'avoir traversé tout ce qu'elle a traversé. Et qu'elle se prépare. Car son père va bientôt partir. D'accord. Est-il possible juste un instant de lui faire vivre ou ressentir cette légèreté pour lui permettre de renouer avec elle, si c'est bon pour elle? Pour qu'elle puisse s'imprégner. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Est-ce que je peux continuer à parler? Oui. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière chose que
que tu souhaiterais lui dire avant que je la fasse revenir? La vie est belle. La vie est belle. Il faut la voir comme ça. Et merci à elle. Merci d'être ce qu'elle est, de le faire comme elle le fait. Et d'accepter d'être la chamane qui est donnée. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une mission facile. Mais tu vas l'accompagner. Oui, bien sûr. Merci pour elle. Merci infiniment. Es-tu d'accord pour que je la fasse revenir? Oui. D'accord. Merci infiniment d'être venu pour elle aujourd'hui. Merci du plus profond de mon cœur. Merci à toi, Corinne. Ça a été un plaisir, une joie de t'accueillir ici et de permettre à Sylvie de pouvoir évoluer sur son chemin de vie dans la joie et l'épanouissement. Merci beaucoup. Telle est ma mission.